c'est eux qui l'ont rendu facile ce match. Après, ils l'ont bien abordé. Comme ça me disait, ils ont fait une première mi-temps où ils n'ont pas concrétisé spécialement leurs occasions. Après, en deuxième mi-temps, quand même, ils ont appuyé un peu plus. Après, on sent Marseille qui récite un football comme l'année dernière, en fin de saison. C'est huilé, c'est cohérent, c'est solide quand même, avec des joueurs en moins. On sent quand même qu'il y a un projet qui est intéressant. Ils vont être là cette saison. En plus, ceux qui viennent rentrer, Thauvin qui est un peu en cours de forme, qui marque encore. Payet qui reste sur une fin de saison un peu en dents de scie parce qu'il s'est blessé le pauvre et donc il a à cœur de bien revenir. Il met un doublé. On sent quand même que ça reste costaud. Mais toi, j'aurais aimé quand même, toi, lors de cette première mi-temps, le public est quand même venu en nombre au Vélodrome. Attends, il y a une 4-0, ça. Non mais juste première mi-temps. Ils ont jamais emballé le mal quand même. Je veux dire, non mais ils gagnent 4-0. Après, ils tombent sur un Toulouse aussi qui leur ouvre pas le jeu, oui, qui leur ferme tout, tu vois le qui joue bloc bas. Tu sais que le public quand même marseillais, on a commencé à l'entendre sur le second but. C'est-à-dire que jusque-là, ils avaient rien forcément à se mettre sous la dent, quoi. Donc c'est dommage que quand tu joues devant un tel public, premier match de championnat, il aurait fallu peut-être un peu emballer un peu plus ce match. C'est un premier match. Putain, je te trouve sévère de dingue. C'est un premier match quand même. Attends, les mecs, c'est la rentrée, ils gagnent 4-0, ils gèrent leur match finalement plutôt pas mal. Je dis, attends, mais c'est très bien, mais quand même, le public quand même vient quand même. Ils voient 4-0, les mecs, il aurait pu y avoir 5-0, 6, ok, mais. Tout ne peut pas fonctionner dès la première journée quand même. Ah, mais d'accord, j'ai dit quand même. Attends, tu joues chez toi, t'as 60 000 mecs qui sont là, t'as des gars qui viennent de partout de l'Europe, de la France. Voilà, mets-leur quelque chose sous la dent, quoi. Il y a Payet de toute façon par son animation offensive et son doublé. Après, sinon, il y a eu Gustavo. Facile, même derrière, facile. Ouais. Après, moi, le buteur, oui, forcément, mais je vais parler quand même de Germain parce qu'il avait un rôle. Lui, il adore le mois d'août, lui. Hein. C'est incroyable. Il plante tout le temps le mois d'août, ce mec. Non, mais en plus, c'est quand même un garçon qui a quand même une saison assez compliquée. Il fallait se remettre à l'endroit. J'espère que ce but va le permettre aussi de prendre de la confiance. Il en a besoin parce que si un Germain est en confiance, ça pourra faire énormément du bien à cet Olympique de Marseille. Confirmation du petit Camara aussi, j'aime bien, j'ai bien aimé. Ouais, en défense. Bon, Et Gustavo, vous le préférez où finalement? Ça aussi, c'est souvent le débat qu'il y a du côté de Marseille. C'est un sacrifice de le mettre derrière. Après, je pense qu'avec Caletassar qu'ils ont recruté et Rami, ils ont ce qu'il faut derrière. Il y a Sakai, Mavi côté gauche. C'est une belle défense quand même. Maintenant, cette équipe de Manchester, elle était quand même attendue, parce que on savait pas ce qu'elle allait donner ce soir, parce que vu la préparation aux États-Unis et les critiques même envers Mourinho, qui a été assez dur par rapport à son équipe, et qui a été fidèle à lui-même d'ailleurs. Il a été lui très très incisif, très acerbe, on va dire, pendant les confs de presse aux États-Unis là. Exactement. Donc il a même conseillé au public de pas venir voir jouer son équipe. Alors on se demandait qu'est-ce qu'on allait voir comme jouer, quel Manchester on allait voir. Bon. Apparemment, ce soir, on a eu un début de réponse. Ça a été vraiment une bonne équipe de Manchester, solide derrière. Effectivement, avec un Pogba que, au-delà de son aptitude, il fait preuve de professionnalisme. Dans son jeu est très simple. Et quand je dis preuve de professionnalisme, quand un joueur, effectivement, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a eu très peu de vacances, revient avant, joue et marque, ça, c'est pas le hasard, quoi. C'est que tu fais preuve vraiment de professionnalisme.